Salut les Pokémaniacs, c'est mes potacles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission sur la chaîne où je vous présenterai des personnages de la licence Pokémon plus ou moins obscurs. On connaît tous au sein de la licence Pokémon les personnages de Red et Blue. Après tout, comment peut-on se considérer comme Pokéfan si on ne connaît même pas le héros du tout premier jeu et son rival? Cependant, il existe un troisième personnage du même calibre que ces deux-là, et celui-ci est beaucoup moins connu du grand public. Talentueuse, rusée et fourbe, Verte est l'un des trois protagonistes principaux du manga Pokémon La Grande Aventure. Si de base son nom aurait dû être Bleu, laissant au rival bien connu le nom de Vert, qui, il faut bien l'avouer, rend très mal au masculin en français, son nom a finalement été modifié pour l'adaptation du manga au marché de nos chères petites têtes blondes. Des trois protagonistes principaux, Verte est la plus âgée. En effet, nos héros habituels n'ont que 10-11 ans, alors que Verte en a 16. De fait, on comprend beaucoup mieux pourquoi elle use des stratagèmes plus ou moins douteux qui sont sa spécialité. Dans le manga Pokémon, les ados et adultes sont plus souvent fourbes ou lâches, alors que les jeunes héros sont talentueux et sans reproche. Ici, Verte est à mi-chemin entre les deux. Elle possède bien un talent de dresseuse comparable à Rouge et Bleu, mais sait parfois se montrer retorse si la victoire ne lui est pas assurée. Tout comme Red et Blue, Verte a d'abord été créé par Ken Sugimori. Il avait fait un artwork d'un personnage féminin qui devait faire face à Red et Blue à l'aide du troisième starter Carapuce. Car oui, dans la tête de Sugimori, Red utilisait Bulbizarre et Blue utilisait Salamèche. Cependant, ce personnage ne sera pas retenu dans le jeu, mais les auteurs du manga, Hidenori Kusaka et Mado, le récupéreront et en feront l'un des piliers de leur histoire. Verte apparaîtra finalement dans les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, mais sous le nom de Leaf. Tout comme Rouge et Bleu, Verte est une dresseuse originaire du Bourg-Palette. A l'âge de 5 ans, Verte se fait enlever par Ho-Oh et amenée à Johto. Bien entendu, le bienveillant Pokémon du jour n'a pas fait ça de sa propre initiative, mais sous l'influence d'un mystérieux homme masqué. Depuis ce jour, Verte est traumatisée et a extrêmement peur des Pokémon oiseaux. Elle grandit alors à Johto, où elle est mise en duo avec Argent, notre rival dans Pokémon Or, Argent et Cristal. Ce dernier devient son meilleur ami et ils passent une partie de leur enfance ensemble. Elle finit par réussir à partir de Johto, où elle vole l'arc-en-ciel et l'argentelle, et retourne à Kanto, où elle vole le carapuce dans le laboratoire du prof Chen. Comme quoi, fréquenter Argent pousse au vol des starters. Comme je l'ai dit plus tôt, Verte est rusée et maligne et est une comédienne hors pair et n'hésite pas à mentir quand le besoin s'en fait ressentir. Elle excelle tout particulièrement dans le déguisement et le camouflage, pour cela elle utilise son métamorphe pour se changer en la personne de son choix. Verte est également spécialisée dans l'évolution de ses Pokémon, elle les fait évoluer bien plus facilement que la normale. Cependant, elle a plutôt tendance à garder ses Pokémon sous leur première forme, afin d'utiliser leur apparence mignonne et inoffensive pour que ses adversaires la sous-estiment. Son équipe est composée de Carapuce, Nidoron femelle, Rondoudou, Mélofée et Métamorphe, puis sera rejointe par un Snubbull dans l'arc Or, Argent, Cristal. Ces Pokémon finiront tout de même par évoluer, manquant de force. Elle est un élément important dans l'histoire, car elle viendra plusieurs fois en aide aux héros malgré leurs différends, et enverra même Jaune à la recherche de Rouge après sa disparition suite à son combat face à Aldo du Conseil 4. Verte apparaîtra dans divers autres arcs pour aider ou combattre les héros, mais n'aura plus un rôle vraiment important après la fin de l'arc Jaune. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de personnages plus ou moins connus. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais modifier pour améliorer l'émission et à me proposer un autre personnage à présenter dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était mes potacles d'un Solardon TV.